Et voilà, Papy YouTuber est de retour. Alors aujourd'hui, on revient sur ces deux lois, ces deux règles dans le monde du commerce et dans le monde du business. Ce sont deux règles aussi que l'on peut appliquer à titre personnel. Ces deux règles, il faut vachement les connaître. Et je vais vous faire une vidéo là qui va suivre concernant le fait de vous donner des exemples. Voilà, donc rendez-vous sur ma chaîne Papy YouTuber. Voilà, ça c'était pour, vous le savez maintenant, c'était pour faire une vidéo de 26 secondes de présentation sur ma story de Facebook. Alors, la première loi, mais alors c'est une loi, hein, un groupe dans son ensemble ne va pas repérer ses actions de succès, en règle générale. La plupart du temps, il ne va pas repérer ce qui fait marcher les choses. La deuxième loi, si jamais il les repère, eh bien il va les perdre, il va les oublier, ou alors il va arrêter de les faire. Par exemple, à titre de groupe, on pourrait parler par exemple d'un exemple que j'ai bien connu, une entreprise qui faisait une réunion par semaine. Vous savez que les réunions, c'est un truc très simple, mais on peut très facilement faire des réunions ennuyeuses, on peut très facilement faire des réunions qui n'ont aucun but. On appelle ça la réunionnite, vous voyez? Alors par exemple, une réunion, ça a un but bien précis. Une réunion, ça sert à développer un état d'esprit de coopération et de coordination. Eh bien, j'ai connu un groupe qui avait fait ça pendant plusieurs mois et qui avait remarqué que quand même les choses, elles allaient mieux, les gens s'entendaient mieux, les gens avaient plus de production quand ils faisaient une réunion par semaine. Alors eux, ils s'en étaient rendus compte. Pas tout de suite, mais ils s'étaient rendus compte au bout de plusieurs mois que finalement, c'était une bonne chose. Eh bien, vous savez quoi? 8 mois après, ils ont arrêté de faire les réunions. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a dit qu'il devait aller chez le Toubib. L'autre, il a dit parce que la réunion, elle est mal placée, qu'il pouvait venir qu'une fois sur deux. L'autre, il venait toujours en retard. Ou alors l'autre, il avait des rendez-vous, donc il venait à la réunion, mais il repartait un petit peu avant. Et en fait, ils ont trouvé plus simple que d'arrêter de faire les réunions. Vous voyez? Un exemple de un groupe, là, il avait repéré son action de succès, mais il avait arrêté de la faire. C'était la deuxième loi qui était à l'œuvre là. Ou alors, même à titre personnel par exemple. À titre personnel, quelqu'un s'aperçoit qu'en allant faire du sport 2 fois par semaine, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Il y en a qui s'en aperçoivent, il y en a qui s'en aperçoivent pas. Mais mettons qu'ils s'en aperçoivent. Waouh, ça me fait vachement du bien, je suis plus en forme le lendemain, pendant 2-3 jours j'ai la forme, je me suis activé, je me sens mieux dans mon corps, etc. etc. Eh bien cette personne-là, vous avez une chance sur 2 ou 2 chances sur 3 pour qu'elle oublie de le faire, qu'elle arrête de le faire, pour X raisons, elle n'a plus le temps. Il y a toujours des bonnes raisons à abandonner les actions de succès, vous savez, mais il faut savoir que c'est une loi. Les choses qui marchent, on arrête de les faire ou on oublie de les faire. Et les gens qui ont vraiment du succès, ils repèrent ce qui fonctionne, ils le repèrent, et ils le repèrent, et ils le gardent, et ils le gardent, et ils le gardent, et ils le gardent. Bien souvent, il ne faut pas grand-chose. Il faut une dizaine de choses comme ça qui apportent du succès à quelqu'un ou à un groupe, et de bien les repérer, et de bien les garder. De bien les garder. J'avais un homme d'affaires que je connaissais très bien, il construisait des maisons, il construisait à peu près 200 maisons par an. Ce garçon-là, il avait remarqué un truc. Quand il descendait à son jardin le jeudi matin, il avait une grande propriété. Un mec qui avait réussi, il avait vraiment une grande propriété. Et lui, il descendait à son jardin le jeudi matin, pendant une demi-journée, il ne pouvait pas plus, mais c'était une demi-journée, et il convoquait son jardinier. Et tous les deux, ils s'occupaient du jardin, ils regardaient, ils plantaient, ils regardaient, ils discutaient le taillis, on va faire ça, on va mettre un arbre fruitier. Et cette chose-là, ça le requinquait pendant toute la semaine. Tout le reste de la semaine, parce qu'après, il y avait le week-end. Donc, si vous voulez, c'était une action de succès, il l'avait repéré, il avait même oublié de le faire pendant plusieurs mois, il m'a dit, je l'ai vite remis en place, parce que je me suis aperçu que ça faisait trop de bien. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. À titre personnel, on peut s'apercevoir de plein de choses comme ça. J'ai un autre exemple à vous donner, c'est un copain à moi. Alors lui c'était pareil. Il bossait comme un malade toute la semaine et le dimanche,
il disparaissait, il partait à 6 heures du matin pour marcher dans la montagne, il revenait défoncé, complètement défoncé, épuisé à 8 heures du soir. Il avait marché pendant 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures d'affilée. Par contre, il avait vidé ses batteries, il avait pensé complètement à autre chose, et le lundi, il rattaquait comme un boulet de canon. C'était une action de succès. Lui-même avait arrêté de le faire, parce qu'il avait trop de boulot. Donc il s'était dit, j'arrête de le faire, je préfère travailler le dimanche. Alors il allait plus qu'une demi-journée marcher, et après il allait plus du tout. Et quand il avait vu à quel point c'était une erreur, il s'était aperçu de ça, il l'avait remis en place, et depuis, quoi qu'il arrive, mais alors je dis bien quoi qu'il arrive, il m'a dit, il s'appelait Jean-Marc le gars, il m'a dit, François, quoi qu'il arrive, mais il peut se passer quoi qu'il se passe, le dimanche matin, je prends mes pompes, là, il appelait ça des gratons, je prends mes gratons et je fonce et je passe toute la journée là-bas. Et le gars était heureux, il avait une véritable action de succès. Il l'avait repéré, il l'avait oublié dans un premier temps, et il l'avait remise en place. Et depuis, il n'y a plus jamais, il avait oublié de la faire. Vous voyez ? Donc, soyez très, très, très vigilants. Dans votre vie, si vous êtes vraiment éveillé, vraiment en alerte, vous allez repérer des choses qui fonctionnent pour vous, qui vous apportent du succès. Notez-les. Ça m'apporte du succès. Vous voyez ? Ça m'apporte du succès. Voilà. J'ai un copain, tiens, je me rappelle un truc, il buvait pas de café avant son premier repas du midi. Quand il buvait du café le matin, c'était une catastrophe. Et quand il buvait son premier café à midi, il avait une pêche du tonnerre de Dieu, il n'avait pas d'acidité, il n'avait rien de compliqué qui lui arrivait, et c'était pour lui une action de succès. Donc il attendait. Bien sûr qu'il avait arrêté 2-3 fois son action de succès. Il attendait, mais il reprenait. Et quand il a vraiment vu que c'était une action de succès, il n'a plus jamais arrêté de le faire. Voilà. Et lui, ça lui allait comme un gant. Tout ça pour vous dire qu'à titre personnel aussi, c'est valable pour vous, c'est valable pour votre famille. Il y a des choses qui fonctionnent pour vous. Repérez-les. Gardez-les et n'arrêtez pas de les produire et de les mettre en place et de les garder en place. Vous voyez, il y en a plein des choses. Je vous ai parlé du sport. J'ai une boîte, tiens. Je connaissais une boîte. Tous les mois, ils écrivaient un courrier. Ils écrivaient un courrier à leurs clients. Et ça leur apportait du business. Ils ont arrêté de le faire. Et ils se sont posé des questions pendant des mois. Mais qu'est-ce qui se passe ? On a un creux, on a un truc, on n'a plus cette régularité de commandes, etc., etc. Il y en a un qui a dit, écoutez, il me semble bien qu'avant, quand on envoyait du courrier, on s'était aperçu que plusieurs semaines après, ça nous générait du business. Ils ont recommencé à le faire. Et là, croyez-moi, le PDG, il a noté ça en lettres d'or dans son cahier. Plus jamais ils arrêtent d'envoyer du courrier à leur business. Et même s'ils envoient des mails, ils envoient quand même du courrier. Parce qu'ils ont remarqué que le courrier, c'était ça qui avait marché. Vous voyez ? Donc on a tous comme ça des actions de succès. Je suis sûr que si vous faites bien gaffe dans votre vie, vous allez repérer 10, 15 actions de succès qui fonctionnent bien pour vous. Repérez-les, notez-les et faites-en un livre d'or pour vous. C'est votre manière de faire. Vous pouvez repérer des actions de succès pour vous-même, pour votre santé, pour votre manière de penser. Vous pouvez repérer des actions de succès pour votre famille, pour votre groupe. Mais croyez-moi, ces deux lois, elles existent. Premièrement, un groupe ne prendra pas la peine de repérer ce qui fait marcher les choses pour lui. Et deuxième loi, un groupe, quand il va repérer les actions, il va les perdre. Il va les perdre. Il va arrêter de le faire. Il va penser que finalement, c'était X raisons. Ça devient embêtant, ça prend du temps. Il y en a plein des raisons à abandonner les actions de succès. Donc vous le savez maintenant, vous faites très attention, vous repérez vos actions, qu'est-ce qui marche pour vous dans votre vie et vous le répétez. Comme une routine, vous le répétez, vous le faites. Et quand vous le repérez, quand vous êtes sûr que ça marche pour vous, il faut que ça devienne une règle d'or. Parce que tous les succès qui n'ont jamais existé, ce sont des succès pendant lesquels on a fait très attention aux fondements qui ont amené ce succès. Et on a fait tellement attention à ces fondements qu'on les a répétés, et qu'on les a répétés, et qu'on les a répétés.
Ça, c'est la règle finale. Pour finir avec cette vidéo, tous les succès qui ont eu du succès, tous les succès qui ont existé, et qui ont duré, des bons succès, des trucs qui tiennent la route, eh bien les gens, ils avaient repéré les fondements de ce succès et ils avaient mis beaucoup d'attention, ils avaient fait très attention à ne pas les perdre. Et rien que la répétition de ces fondements amenait du succès. Donc vous voyez la valeur de cet enseignement. Voilà, ça a été avec un plaisir, un grand plaisir que Papy YouTuber il vous a fait cette vidéo. On va très certainement parler un peu du professionnalisme dans les prochaines vidéos. Je suis en train de collecter quelques données. Et alors, vous n'hésitez pas, hein, vous partagez, vous poussez, vous likez. Mon compère Oro, il m'a dit « François, tu répètes pas assez dans tes vidéos. On partage, on s'abonne, on like, on fait faire le tour du monde à toutes les vidéos. On est prêt pour un immense succès. On veut 20 000 abonnés rapidement. On veut 150 000 vues. Il y en a plein qui le font et pourquoi pas nous, hein. On veut 150 000 vues par semaine. Peut-être même par vidéo, voilà notre ambition. Allez, on compte sur vous. Allez, vous êtes tous nommés des partageurs à partir d'aujourd'hui. Voilà, vous êtes les partageurs de Papy YouTuber. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ça a été un plaisir et un régal de faire cette vidéo. N'oubliez pas d'appliquer parce que c'est ça qui fait fonctionner. Hein. Pas d'écouter ou de regarder. Appliquer, c'est ça qui fait fonctionner les choses. Allez, je vous fais une bise. À toutes.